Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Holy Parabole Europe Single Nations League 2021. It's the time to the match number 6 between France and Croatia. Bienvenue pour ce dernier match de la Parabole Europe Argent Nation League 2021. Match numéro 6 entre la France et la Croatie. Please rise for the national anthems of Croatia and France. Merci de se présenter pour les hymnes. De la France. Bonjour à toutes, bonjour à tous. France-Croatie, quatrième et dernier match de l'équipe de France féminine de volley assis dans la Silver League des Nations organisée en Seine-Maritime à Petit-Couronne. Emmanuel Turpina, mon consultant préféré de volley assis, est fidèle au poste à mes côtés pour vous faire vivre cette rencontre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Hélène. Les Françaises, vendredi, lors du match d'ouverture face à ces mêmes Croates, se sont inclinées sèchement. Elles ont fait mieux hier, opposées par 2 fois à la Hongrie. La Hongrie assurée de remporter cette édition de la Silver League. Emmanuel, quels sont les axes de travail pour faire encore mieux aujourd'hui ? Je pense que voilà, la gestion des fautes et surtout le niveau de réception. Il faut qu'on arrive à avoir un bon niveau de réception, lever les ballons pour pouvoir construire et proposer un jeu propre face à une très belle équipe quand même de Croatie. Hein. On a affronté les 6e et les 7e nations d'Europe. Notre équipe démarre sur Voilà, le pour plan une entrée européen. en lice sur la scène internationale, c'était pas évident, hein, cette opposition avec effectivement cette belle équipe de Croatie qui prend place sur le terrain avec sa capitaine Andrea Giba, avec la passeuse numéro 5.
Latka Spoljaric avec Ruzika Modric, Maja Drobnjakovic, la deuxième passeuse, la Benjamine, Lana Rosic avec son numéro 10, 26 ans, et Mariana Boulat, qui n'était pas titulaire lors des rencontres précédentes, qui va débuter cette fois sur le terrain. Oui, c'est un peu logique, il va faire tourner un petit peu son effectif pour faire participer à la fête un peu plus de monde, mais il a quand même 5 filles sur les 6 qui sont du 6 titulaire, donc ça va quand même être très compliqué, je pense. Voilà, et l'entrée sur le terrain maintenant de l'équipe de France avec d'abord sa capitaine Sylvanie Logelo, la joueuse du Volleyball Club Méditerranée, avec Linda Medjaeri de l'AS L'Union à côté de Toulouse, Aurélie Garcia, la joueuse de la SPTT Lannion, Olivia Lannes du camp volleyball, hein, le club de l'entraîneur Florian Foulquier. Et les deux camps également, Nathalie Natou, Leroyer-Baudry. Et voici enfin Estelle Marsa-Galland, joueuse de Mitri Mori. Allez, les deux équipes qui vont se mettre en position pour démarrer cette ultime rencontre de la Silver Nations League. Avec la France au service. Donc la France qui démarre par ses deux meilleures serveuses en début de match. Donc c'est pour ça que c'est Estelle et Linda qui sont poste 1 et en poste 2 pour démarrer la rencontre. Essayer de faire mal à l'équipe adverse dès le début de match pour... D'entrée, on a vu contre la Hongrie que quand elles doivent faire la course derrière, les Croates forcent un peu leur jeu et commettent davantage de fautes. C'est ce que doivent chercher les Françaises en ce début de rencontre. Estelle Marsa-Galland au service. Le coup de sifflet de Reza Itachemi, l'arbitre belge. Et c'est parti. Une bonne défense là d'Olivia Lannes. Et premier point pour les Françaises. Voilà, très beau rallye. Qui tourne à l'avantage des Françaises. Premier point, Estelle Marsa-Galland à nouveau au service. Le deuxième arbitre de la rencontre, hein, c'est le Français Philippe Dauchel qu'on a vu officier tôt ce matin en premier lors du match qui a opposé la Croatie et la Hongrie. Une très belle diagonale de l'attaquante croate. Mais on sent les Françaises qui sont concernées, et qui sont concentrées et qui sont dans le match. Voilà, qui sont combatives, hein, ouais. Oui, qui obligent les Croates à aller chercher les points. Lana Rosic. Elle n'a pas facile quand le ballon est dévié. Très bon service dans l'intervalle entre Olivia et Natou. Ça passe juste au-dessus du bloc et ça tombe entre les deux joueuses. Voilà, et Florian Foulquier hein, qui prodigue ses conseils. Alors on le voit en position accroupi, il se met au niveau des joueuses hein, pour que le son, voilà, que les consignes soient bien entendues. Bien entendu. Et là, effectivement, il faut s'ajuster tout de suite pour tenter de mettre un terme à la série de Lana Rosic. Ce sera chose faite. Avec ce ballon qui reste dans la bande du filet. Linda Medjaeri qui s'apprête à servir pour la France. Pour tenter de recoller au score, ne pas laisser filer ce score à l'avantage des Croates. Et malheureusement, un lancer raté, elle n'a pas pu compenser Linda. Allez, oubliez ça tout de suite. Se remettre en position de réception. La bonne présence au filet d'Aurélie Garcia et la faute de filet. Oui, elle a touché la balle, elle a obligé l'adversaire à revenir et à ce moment-là, elle a touché la bande blanche du filet. Voilà, c'est la seule partie qui compte hein, au volley assis. Au volley traditionnel, tout le filet, c'est faute de fil. Là, c'est que la bande blanche supérieure qui fait une faute. Aurélie Garcia, bon service, mais on peut reconstruire côté croate. Voilà, Jiba qui force un tout petit peu. Voilà, l'une
l'une des vraiment des meilleures attaquantes hein, du tournoi, la capitaine croate, la numéro 1. Et là, elle a un peu trop forcé. Les Français, c'est dommage qu'ils ont du mal à enchaîner des bons services, à maintenir sous pression la réception adverse. C'est un secteur clé du jeu. Mariana Boulat. Avec encore une réception délicate. Ouais, nos jeux sont bien avancés au niveau des 3 mètres, les mains au sol. Après, il faut vraiment s'ajuster pour être sous la balle et si possible réceptionner à 10 doigts. Parce que voilà, les récepts en manchette, c'est compliqué sur le vol assis. Un petit réajustement avec Natou qui recule. Voilà, les Croates qui ont vraiment une excellente qualité de service. Des trajectoires très tendues, très agressives. Et les Françaises qui ne sont pas forcément habituées hein, à avoir ce type de service en face d'elles. On les sent dans le match. Hein. Simplement, on a raté deux petits services qui. Voilà, ça a changé un peu la donne. Mais voilà, il faut qu'on reste concentré et qu'on serve bien. Quand on arrive à engager l'échange, Oui. on tient la dragée haute vraiment à ces Croates. Et on voit qu'elles ont progressé hein, sur les 3 jours. Et bon, c'est l'objectif numéro 1 de cette compétition pour notre équipe qui découvre vraiment les rencontres internationales sur la scène internationale parce que voilà, c'est le début. Et c'est vraiment prendre de l'expérience. Et là, vraiment, sur les 3 jours, elles ont progressé. Et il faut continuer, essayer de faire le meilleur score possible contre un adversaire de qualité. Voilà, Nathalie reculait un peu. Voilà, et on a 4 en Voilà, réception. 4 en réception. On propose une configuration différente à la serveuse croate. Et voilà, ça marche. Elle regarde ce qui se passe en face. Elle se dit, tiens, il va falloir que je change un peu quelque chose. Et puis ce petit temps de latence, ce petit temps où elle réfléchit, l'a fait finalement rater sa mise en jeu. Allez, la capitaine, Sylvanie Logelo, qui prend son temps, qui souffle bien. Allez, Bon nous rendre la balle. Voilà, une belle relance. Passe en manchette et attaque. Voilà. Belle attaque d'Estelle Marsagalan. Et dommage, le ballon qui échappe à Linda Medjairi cette fois sur cette ultime défense. Mais honnêtement, quand elles arrivent à entrer dans l'échange, ensuite les Françaises montrent de belles choses. Montrent qu'elles peuvent rivaliser dans le jeu avec la 6e nation européenne. Voilà. Ça semblait bien partir cette réception, ouais. Et puis dans la profondeur c'était un peu long. C'est reparti vers le camp croate. Il aurait fallu que Nathalie au centre dévie la balle légèrement pour pouvoir marquer le point. Voilà, quand on part du bloc, le temps de se retourner pour voir la trajectoire de la réception, c'est pas évident. Il faut vraiment jouer en réaction. Et l'entrée sur le terrain d'Alexandrine Girardi, joueuse de l'Union, elle aussi comme Linda Medjairi qu'elle vient de remplacer. Rusika Modric, le Gelo qui s'impose. Ah, la balle qui est presque dehors, je pense, mais Alexandrine, par réflexe, a été la toucher. Ouais, elle s'est jetée pour tenter de la jouer quand même. C'était pas évident que ça sorte. Ouais, aujourd'hui, on passe à 4 en réception. Hein. J'ai l'impression que c'est les consignes de Florian pour pouvoir être un peu plus stable sur ce secteur-là. Malheureusement, il faut qu'on mette plus d'auteur. Et garder un peu plus le ballon dans notre camp. Parce que si on renvoie la balle directement en face, on est puni. Ouais, doublé, sifflé logiquement. Très bon arbitre hein, d'ailleurs. À l'encontre l'arbitre belge de cette rencontre. Reza, ouais, qui lui a l'habitude hein, depuis longtemps d'officier dans les compétitions internationales. Ah, coup de sifflet, toujours doublé. Vous voyez, elle découvre un peu
la compétition et les arbitres sont plus sévères que ce qui peut se que passer. sur le plan national, Voilà. effectivement, on est plus enclin à laisser jouer. Une belle attaque d'Estelle. Elles sont présentes au bloc, les Françaises. Ah, c'est Allez, pas fini, voilà. et c'est comme au volley debout, ça, hein, ne jamais s'arrêter de jouer tant que l'arbitre n'a pas sifflé, sans conséquence cette fois, puisque le ballon n'est pas revenu, mais il n'avait pas encore touché le sol au moment où Natou Laroyer-Baudry a serré le point en pensant avoir conclu définitivement l'échange. Et voilà l'importance de la qualité du service. C'était bien fait là de la part d'Olivia Lannes. 7e point pour l'équipe de France. Ah, plusieurs fois on passe le premier service, on marque le point et sur le deuxième on rate. Donc on ne peut pas enclencher les séries, c'est dommage. Il faut vraiment que... Voilà, c'est sur la constance, sur la régularité. Hein. On voit de très bonnes séquences du côté des Françaises. Il faut arriver maintenant à les répéter. Là, ça se bagarre un peu au filet, mais le dernier mot pour Spoliaric et la Croatie. Andrea Giba, la capitaine, au service. Elle force trop et ça sort. Les Croates qui, elles aussi, peuvent commettre quelques fautes. C'est certainement ce qui a fait la différence en faveur de la Hongrie ce matin. La Hongrie au jeu plus propre, mais pour leur laisser l'opportunité de commettre des fautes, il faut qu'on n'en fasse pas trop, nous, et qu'on passe plus régulièrement nos services. Spoliaric. Allez, bien joué la déviation d'Estelle Marsagalan, mais ça revient très vite. Allez, Florian le demande, là, de la hauteur sur ce premier contact de réception. C'est toute la difficulté, hein. Il faut réagir très vite et puis maîtriser son geste ensuite. Pour se donner du temps, là, un service qui vient mourir sur la ligne de fond des Françaises. 20e point pour la Croatie. Alexandrine qui passe ce ballon en première main. Bonne défense d'Olivia Lannes. Elles se battent les Françaises, Elles dommage. se jettent. Elles sont là. Elles sont vaillantes. Mais encore une fois, elles sont opposées à un adversaire encore un cran au-dessus d'elles. C'est en multipliant les rencontres internationales, les compétitions comme celle-ci qu'elles vont gagner en expérience. Ouais, et le coach français qui prend son deuxième temps mort. 22-8 pour les Croates. Dragicevic. Voilà, pour l'entendre un peu de loin, mais il demande vraiment de lever les ballons. C'est vraiment les consignes. Oui, on voyait davantage les Croates précédemment et leur entraîneur, donc Mato Dragicevic, mais effectivement, c'est la consigne principale de Florian Foulquier à ses joueuses. Lors de ce deuxième temps mort, oui. Donnez-vous du temps, donnez du volume à ce ballon. Voilà, c'est ce que fait parfaitement Olivia Lannes, qui applique bien belle défense, la consigne de son coach, Croate, mais ça fonctionne. Après, c'est facile de le dire, mais ouais. Oui. moins facile de réaliser. C'est toujours plus facile de le voir de l'extérieur, puis de le dire. L'appliquer, c'est autre chose. Ouais, une rotation complète, c'est Estelle Marsagalan qu'on le retrouve au service. Et c'est important les services parce que la mise en jeu, qui n'arrive pas encore à se mettre en place. On fait quasiment qu'une rotation ou une rotation et demie maximum. Donc on passe une fois ou deux fois pour certaines. Donc il faut vraiment que sur sa mise en jeu, on réussisse son service. Allez, encore une bonne réception.
Faute de filet signalée par Philippe Duvauchel. Les Croates qui sont à 24 points, donc balle de 7 pour elle. Mais la joueuse croate au filet touche la balle, donc il faut que le service passe directement en face, sans qu'une joueuse dévie. Donc le point est pour les Françaises. Voilà, 10e point pour la France. Alexandrine Girardi. Un bon service. Et malgré leur combativité, les Françaises qui ne parviennent pas à ramener ce ballon. Le premier set pour la Croatie sur le score de 25-10. Les équipes qui vont au fond du terrain pour tourner. Allez, on va profiter de ces 3 minutes entre les deux sets pour tirer un grand coup de chapeau aux organisateurs de cette première édition de la Silver Nations League. Ouais, une très belle C'est jamais organisation. évident d'organiser une compétition internationale. Merci donc au club de l'Aglo Sud Volleyball 76, sous la houlette de son président Rémi Desjardins. Merci à tous les bénévoles. Merci en premier lieu à Pierrick Lebalch qui a vraiment été la clé de voûte de cette belle organisation. Voilà les équipes qui ont pu bénéficier des équipements du Centre régional jeunesse et sport de Normandie. Oui, on a la chance d'organiser les deux compétitions européennes sur cet été. Donc là, c'était à Petit Couronne pour les filles et les équipes de France masculine ira à Lyon du 17 au 19 septembre. Donc voilà, deux clubs qui ont fait l'effort de prendre l'organisation pour permettre à nos équipes de France d'officier sur ces terres. Et de grandir. On peut saluer aussi Isabelle Collot, la représentante de la France au sein de Paravolley Europe, dont on peut penser que l'influence a été pour quelque chose dans l'organisation en France de ces deux compétitions. Et voilà, ce sont les toutes premières rencontres internationales pour cette équipe de France féminine qui a à peine 2 ans d'existence. Oui, en plus 2 ans d'existence qui sont marqués par la pandémie, donc dans des conditions qui ne sont pas... encore plus difficile l'organisation de rencontres internationales. Et on a beau travailler, organiser des entraînements, elles sont en stage une fois par mois, les filles. Comme les garçons, c'est du temps qu'elles prennent sur leur congé, ça réclame un gros investissement. Mais pour arriver à valider tous les efforts déployés à l'entraînement, eh bien, il faut en passer par des matchs et des matchs contre des équipes plus fortes, comme cette équipe de Croatie. Pour l'instant, parce qu'évidemment 3 jours c'est court aussi pour assimiler tout ce qu'on apprend. Il y a une somme de choses énormes à intégrer. On peut être sûr que lors du prochain stage, elles auront matière à réfléchir et qu'elles auront eu le temps d'assimiler et de franchir un nouveau palier avant la prochaine compétition internationale. Allez, début de la deuxième manche avec Spoljaric au service et toujours ces trajectoires très tendues, très agressives sur les engagements croates. Et le coach croate qui n'a pas effectué de changement, il reste toujours avec un 6 assez fort. Belle attaque aux 2 mètres, oui, de notre capitaine. Voilà, hop. Voilà, on voit la ligne des 2 mètres et on voit Sylvanie qui va bien chercher grand bras sur cette belle attaque.
La Croatie Et qui fait la même belle chose. présence, Attaque au au 2 contre. mètres de Giba, mais une belle présence au bloc. Ouais, attaque plein centre cette fois et Voilà. Aurélie Garcia était bien placée en Voilà. face de la capitaine croate. Allez, un bon deuxième service, toujours sur Giba, on écarte aux ailes cette fois pour la Croatie. Oui, logique. Ballon porté. Voilà, la main ouverte, il faut vraiment avoir le réflexe de fermer, Le point. sur ses contacts. Allez, Natou, elle doit se déplacer pour prendre le contact à 10 doigts là, au lieu d'ouvrir pour faire la manchette. Ouais, la manchette au-dessus de la tête, c'est compliqué, compliqué. Au volet assis. Au volet debout aussi, quand les réceptionneuses ne font pas l'effort de se placer, la sanction est souvent la même. La Croatie qui est à 4-2, il ne faut pas laisser partir, il faut être tout de suite présente dans cette entame de deuxième set. Bien joué Estelle Marsagalan. Ah oui, et toi, ce là. ballon qui sort. Ballon poussé par Rosika Modric. Linda a bien dévié dans les bras de Modric, qui n'est pas assez orienté vers le centre du terrain, donc ça sort. Voilà, Linda Medjaheri qui a repris la place sur le terrain pour ce deuxième set. C'est le sortir, oui. Tout petit peu trop fort. Après, en réception, vu qu'on joue en récep à 10 doigts, les filles sont avancées au niveau des 3 mètres, donc ça laisse 2 mètres derrière elles. Donc on a tendance à essayer de jouer au-dessus, et malheureusement, ça peut sortir. C'est bien Bonne construit, attaque voilà. d'Olivia en face de Mariana Boulat. Elle accroche les mains de la contreuse croate. Encore un service qui sort de 10 cm. Allez, ça va finir par rentrer là. Bon, on passera le message à Florian de travailler un petit peu plus le service sur le prochain stage. Ah, c'est vraiment important hein, au volet et au volet assis encore plus. Allez, politesse rendue par Mariana Boulat. Faute directe des Croates également. La France a Juste une toute petite longueur. Voilà, il faudrait que Sylvanie mette en difficulté les Croates. Et on sent qu'on est concentré, on est présente dans le domaine du bloc en défense. Bien servi. Voilà, très bien servi. Le retour direct de Mariana Boulat. Ah, va faire la faute. Eh oui. Un peu trop gourmande Natou sur ce ballon-là. Et elle va toucher la bande blanche du filet. Et donc faute de fil. Bon pour les Croates. Belle attaque de la capitaine croate sur la diagonale. Bonne vitesse de déplacement, elle fait l'effort pour bien se positionner par rapport au ballon au moment de décocher sa frappe. Très belle attaquante effectivement que Giba, c'est propre. Ça fait 2 fois qu'on... Donc là, il y a, notre passeuse, elle est en poste 4, elle est à gauche. Et ça fait 2 fois qu'on va la chercher, mais que la balle passe directement en face. Il faut qu'on arrive à garder la balle chez nous pour vraiment construire en 3 touches de balle. Oh. Oui, le deuxième contact n'est pas propre. Encore une faute de contact, encore un doublé sifflé à l'encontre de l'équipe de France. Allez, Estelle Marsagalan qui a bien pu construire cette fois la bonne attaque d'Olivia Lann. Voilà. Et sur les deux ballons précédents, on n'a pas réussi à trouver Estelle pour qu'elle fasse la passe. Et quand on arrive à construire, voilà, on arrive à montrer qu'on est capable d'avoir un jeu propre et également de marquer des points.
Allez, un bon service d'Olivia Lann pour le 7e point français. C'est encore bien servi. Elle va vraiment chercher la profondeur au-dessus cette fois de Giba. Ça continue à très bien servir. J'allais être un peu chauvine, dire que le deuxième contact croate après la réception de Modric n'était pas impeccable non plus. Mais bon. Il m'a semblé que la passe de Spoljaric était éventuellement très légèrement doublée. Oui, tout à fait. Hein. J'avoue qu'il a beaucoup plus l'habitude que moi par contre, il y a doublé, du volley assis. Il peut avoir tendance quand même parfois à prendre ses désirs pour des réalités. On a tellement envie qu'elle s'accroche, ces Françaises, qu'elles aillent pourquoi pas chercher un set face à la Croatie. Bon, c'est compliqué. Hein. Il y a vraiment, on le disait, encore pour le moment une classe d'écart et c'est bien normal entre une nation qui a disputé des championnats d'Europe, des championnats du monde et une nation qui dispute ses tout premiers matchs officiels ici à Petit Couronne. Allez, l'entrée de Christine Fudzinski, la joueuse de la Sullion, au filet, en face de Giba. Allez, elle s'est bien battue, Christine. Allez, de la hauteur. Voilà, on a pu donner un ballon propre. Voilà, les Françaises qui se battent et qui marquent le point. Alors, on voit un groupe soudé, on voit un groupe qui a envie de prendre du plaisir. Le public apprécie également, découvre ce sport et encourage nos Françaises. Allez, un bon service. Et c'est dehors. Voilà, dès qu'on fait jouer, dès qu'on met un petit peu d'agressivité, les Croates sont capables de jouer. Le petit bisou au ballon. Ça n'aura pas suffi. Ça n'aura pas suffi. Voilà, ce serait bien vraiment de faire comme Olivia précédemment, de pouvoir servir plusieurs fois. On voit que quand on leur met un peu la pression à ces Croates, elles aussi commettent des fautes. Ouais, elles ont déjoué parce qu'on l'a vu ce matin contre la Hongrie. Les Croates qui sont peut-être un peu plus fortes, entre guillemets, un peu plus impressionnantes, mais moins stables. Et si on les fait jouer, là, elles se mettent à commettre des fautes et à donner des points. Voilà, Zorka Erceg qui est rentré pour la Croatie. Vladka Spoljaric au service. Beau bloc. Les mains bien fermes voilà. pour s'opposer au service croate. Elle aura bien progressé dans la compétition. Elle a commencé sur le banc, Aurélie Garcia. Et elle est devenue titulaire. À la faveur d'une très bonne rentrée lors du premier match. Et depuis, effectivement, elle figure dans le 6 de départ. Belle défense. Allez, on se bat. Voilà, très bien. Et le bloc, dommage. Il manque un petit... Ah non, point pour nous. Ah oui, la joueuse croate a été chercher la balle en face. Par son élan, ouais. Voilà. Par son envie qui est allée chercher le ballon dans le camp français. Elle se décalait légèrement pour être un petit peu plus présente au bloc. Mais la joueuse croate a fait la faute. Et on est à 12-15, Hélène. Ah, il n'en faudrait pas beaucoup pour faire basculer ce set au moins en faveur de l'équipe de France. Quelques bons services par exemple. Bien joué, Christine. Oui, et puis on sent les Croates qui sont un peu émoussées. Hein. Elles se sont battues ce matin pour essayer de prendre cette première place du tournoi. Qu'elles ont laissé échapper finalement au profit de la Hongrie. Mais bon, elles ont quand même joué plus d'1 heure ce matin. Et on sent que voilà, elles sont peut-être un petit peu émoussées. Il faut vraiment qu'on soit ultra propre pour vraiment coller. Et on aimerait bien que nos Françaises, voilà, il y a des paliers. Voilà, face à une équipe croate peut-être un peu diminuée, il faudrait que nos Français soient à 110% voilà. pour et on aimerait bien qu'elles aillent déjà chercher et ça validerait tellement tous les efforts qu'elles ont consentis. Qu'elles aillent chercher 20
pour pouvoir après aller à 25. Allez, tout de suite en réception. Belle Voilà, hauteur. c'est bien fait là. Christine qui va se faire bloquer par la Par numéro. Zorka Herzeg, ouais. Voilà, mais la récep était belle, la passe aussi. La passe aussi. Voilà, Florian Foulquier qui demande son premier temps mort. Parce que les points peuvent défiler assez vite, hein, dans cette discipline. Je disais que les Françaises n'étaient vraiment pas loin à 13-15. Et puis là, ça y est, elles ont en quelques secondes laissé le score se creuser en faveur de la Croatie. Voilà, les trois coachs français, on a Florian Foulquier en numéro 1, mais on a également Morgane Detty et Nathalie Prigent qui officie avec lui. Morgane Detty du club du CBB Rennes et Nathalie Prigent de Lannion, voilà, qui donne vraiment les consignes aux filles, les petits détails, parce que le volley assis, c'est plein de petits détails. Voilà, avec aussi dans le staff français Antoine Auriacombe, le kiné, Sylvie Bidot-Morand, le médecin. Le staff médical, c'est important en volley avec les valides, Oui. forcément. Et avec, encore plus sur le volley assis, parce qu'une toute petite blessure peut dégénérer rapidement, surtout sur les personnes qui sont amputées au niveau des jambes, c'est compliqué. Alors souvent elles jouent avec des coques pour vraiment avoir une belle protection, voilà, du moignon. C'est vrai que tout est un petit peu plus compliqué, oui, beaucoup de logistique aussi à assurer. Ça, c'est le rôle de Jean-François Jeff, oui. Rieland sous la haute direction de Christelle Bernoux. Christelle qui œuvre aussi au quotidien pour le développement en France du volley assis. Et également du volley santé, du volley sourd, Voilà, voilà, toutes les formes de pratique. Toutes les formes de volley. Le contact, et oui, main ouverte, faute. Main ouverte, elle avait vraiment pas le poing fermé là, Olivia? Non, main ouverte. Bon. Elle l'a bien tapé, mais malheureusement, main ouverte. Et Reza, il est intransigeant. Oui, intransigeant et il a bien raison, l'arbitre belge de cette rencontre. Excellent service là de Drobnjakovic. Elle sert très bien, la passeuse croate. Et changement de joueuse demandé par Florian Foulquier. Retour sur le terrain de Linda Medjaheri. Sortie de Christine Fulzinski. Allez, on en profite qui a fait une bonne rentrée, qui a montré en place beaucoup d'envie. La réception. En espérant que ça casse un peu le bras de la joueuse croate. Un beau service en poste 5 le long de la ligne, qui permet aux Croates d'avoir 10 balles de 7. Ouais, quand il y a à la fois de l'intensité et de la précision dans le service adverse, c'est compliqué. Et là, ce ballon qui est dévié par la bande du filet. Et donc, 25e point et deuxième set pour la Croatie. 25-14. C'est dommage parce qu'on était quand même à 13-15. Hein. On était dedans. Et on a laissé un peu... Elles ont tenu jusqu'au 15e point les Françaises. Et puis une sur la fin série de deuxième set, oui. de services. Voilà, les Françaises qui demandent l'appui du public. Et le public qui répond à cet appel. Alors j'en profite parce que j'ai vu Nathalie Leroyer-Baudry entre les deux matchs. Elle voulait remercier vraiment le public de Rouen
et également tous les spectateurs à la télévision qui leur ont mis des messages d'encouragement pour leur première rencontre sur la scène internationale. Voilà, alors, des messages d'encouragement, c'est bien, mais on le dit, on le répète, on a besoin de monde, on a besoin de recruter pour le volley assis. Alors des personnes en situation de handicap, bien sûr, mais pour le coup aussi des valides pour venir gonfler les effectifs des clubs, ce qui permettra par contre-coup hein, à nos équipes de France de rencontrer de l'opposition Oui. dans le challenge national et de continuer aussi leur progression. Vous disiez, Emmanuel, une cinquantaine de clubs, je crois, en France. Donc forcément, il y en a un près de chez vous. Donc si vous avez aimé voir évoluer cette équipe de France, si vous avez découvert le volley assis, peut-être que vous vous dites, hey, c'est sympa quand même, c'est ludique, c'est physique, j'essaierai bien. Et ben, n'hésitez pas, regardez sur la page Facebook FF Volley Assis, sur le site internet Paravolley Europe, mais aussi FF volley-assis.org. Vous trouverez des renseignements pour vous initier à la pratique dans vraiment cette très belle discipline. J'ai pas dit facile, j'ai essayé pour le coup, c'est exigeant, mais on peut rapidement y prendre beaucoup de plaisir. C'est exact, Hélène. Après, il faut un peu de Oui, souplesse. je sens un peu de sarcasme dans votre ton, mais c'est un sarcasme que je mérite. Oui, il faut de la souplesse, ça c'est indéniable. J'en ai fait l'expérience à mes dépens et je crois que ça peut être rédhibitoire dans mon cas. Non, mais on sait que voilà, le groupe va gonfler petit à petit. Il va y avoir des nouvelles recrues. Il y a le programme de la relève du comité paralympique voilà, qui permet aux personnes en situation de handicap de trouver un sport qui leur convienne. Et voilà, les clubs, il y a une cinquantaine de clubs en France, ils sont prêts à accueillir ces nouveaux joueurs. Et ça, c'est une façon subliminale de me dire que dans mon cas, peut-être il faudrait essayer une autre discipline après avoir vu assister à mes premières tentatives assez piteuses, je le reconnais. Oh, on va pas dire. Message reçu, message reçu. Mais alors, une petite remarque, on peut jouer de 7 à 77 ans au volley assis. Hein. On voit les Hongroises qui avaient quand même une moyenne d'âge assez élevée. Donc c'est pas un souci d'âge au niveau de notre discipline. C'est-à-dire que j'ai encore une petite vingtaine d'années pour essayer de travailler ma souplesse et avoir un petit avenir dans la discipline. Non, mais c'est vraiment difficile parce que le moindre centimètre de variation sur une trajectoire est forcément beaucoup plus difficile à compenser. Il faut être précis, il faut être physique hein, parce que les slides, les déplacements et puis ne sont pas évidents. Beaucoup de réflexes également. Oui, Beaucoup de réflexes. on se sert des mains pour se déplacer, on doit utiliser ses mains aussi pour jouer la balle. Il faut vraiment beaucoup de coordination, coordination, beaucoup de réflexes. Le filet est bas, il fait 1m05, donc la balle donc ça vient très vite dans notre camp. Allez, un bon service d'Estelle Marsagalan pour démarrer cette troisième manche, mais une faute de filet d'une joueuse française, peut-être Aurélie Garcia. Peu importe, en tout cas, voilà. Entamer l'échange, hein, obliger ces Croates à jouer et les mettre, elles, à la faute. Voilà. Ah, voilà, pour les Françaises. C'est le cas. Voilà. Un lifting repéré par Reza Itachemi. Oui, donc lifting, ça veut dire le lever. Au moment du contact de balle, il faut absolument qu'une partie entre les fesses et l'omoplate soit en contact avec le sol. Et si on se soulève, et ben voilà, donc ça fait une faute. Voilà, et bon service, Alexandrine Girardi, service par-dessous. Il n'y a pas forcément que le service haut. Le service haut qui peut être efficace. Après, ça dépend du handicap des joueurs. On s'adapte en fonction de son handicap, sur les déplacements, sur les services. On est avantagé d'un côté, désavantagé de l'autre. Il y a une mise en place sur les effectifs. Belle intervention.
Et le ballon qui Ouais. va être à remettre, Ouais. mais pour le coup, très beau réflexe. D'Estelle qui a empêché et belle maîtrise Mm. d'Estelle Marsagalan. Par contre, sur ce ballon-là, elle n'arrive pas à Aller se couper mettre en la opposition. Oui. trajectoire, ouais. Mais encore une fois, Maja Dromjakovic a vraiment une qualité de mise en jeu impressionnante. Là, j'aurais pas aimé être en face là, de ce service-là. Il faudrait que Olivia et Sylvanie resserrent entre les deux. Ah, ça y est, Olivia va reculer, mais il y avait un espace entre Oui, il notre aurait fallu 4 et que notre le centre. bloc Ouais, soit plus fermé. plus fermé. Voilà, avec Aurélie Garcia là, qui vient aux côtés de Sylvanie Logelo, mais Dromjakovic qui change, hein, du coup, qui s'adapte, elle aussi, qui change sa trajectoire. Ouais, Qui va viser là sur la diagonale Alexandrine Girardi et temps mort. Demandé par Florian Foulquier. Pour couper la série, essayer de couper un peu le bras, d'avoir un peu moins de puissance de service au retour de la joueuse croate. Ouais, c'est important, c'est la différence. Hein. Au volley assis, on a le droit de bloquer, de contrer le service. Mais si on met un bloc ouvert, si on laisse un intervalle et que la joueuse adverse peut servir dans l'intervalle, c'est difficile. Donc c'est important d'avoir un bloc un peu plus compact. Oui. Après, c'est aussi aux joueuses arrière de placer le bloc pour couvrir une zone. En tout cas, elle sert très bien la passeuse croate. Petit service derrière le contre. Voilà, après le temps mort, elle a pris moins de risques, mais elle a cherché un service plus tactique. Pour autant, c'était bien joué quand même, ce service court. Encore bien servi. Voilà, sur le côté droit d'Estelle Marsagalan. Il faut qu'on arrive elle prend des risques à nouveau et elle décoche à faut qu'on arrive à faire tourner un cette service position. terrible. Belle réception de la hauteur. Ah, la passe est trop poussée. Olivia s'est un peu précipitée sur son contact de balle. Une fois qu'on avait réussi à remonter proprement ce service de Maja Dromjakovic. Allez, elle a cherché coup en deux devant Alexandrine, mais malheureusement, ça reste de son côté. Elle avait vu le trou. Dromjakovic qui a interrompu toute seule cette série. Il faut en profiter maintenant pour les Françaises. Bien bon servi service long. d'Aurélie Garcia dans la profondeur. Giba à l'attaque en 4 qui fait son point. Dommage. Je ne sais pas si ça ne sortait pas, si Alexandrine n'était pas intervenue sur ce ballon. Mais après, dans le doute, ça avait été touché au bloc. C'était touché par le bloc également. Sylvanie, donc il fallait intervenir. Elle a bien fait de tenter de jouer cette balle, Alexandrine Girardi. Allez, la réception, hein, c'est la base de tout. On s'ajuste, on resserre les rangs. Dans toutes nos disciplines, voilà, que ce soit le volley traditionnel, le beach volley ou le volley assis. Il faut auprès du filet dans les mains d'Erseg. Mariana Boulat. Beaucoup de variété aussi dans les trajectoires des services croates, difficile de s'adapter. On essaye d'ajuster sur une position et immédiatement elles réagissent et elles vont nous chercher sur une autre zone. C'est l'expérience de cette voilà, équipe. Et ça, dans quelques semaines, dans quelques mois, les Françaises sauront le faire aussi. On a service raté côté croate, ça donne un peu d'air aux Françaises.
Et la capitaine de l'équipe de France au service. Le juge de ligne qui l'annonce ouais, dehors. dommage. Il ne doit pas y avoir grand-chose. Ouais, j'ai pas vu le point de chute du ballon, mais c'est vrai que sur le début de la trajectoire, Oui, ça avait l'air encore une fois, j'ai espéré très fort certainement que ça allait être un ace pour Sylvanie Legello. Malheureusement, service dehors. Voilà, Sortie d'Alexandrine Girardi, retour sur le terrain de Linda Medjaeri. Et changement aussi côté croate. Et première apparition pour le coup sur le terrain, me semble-t-il, de Romana Bulj, la numéro 3. c'est trop forcé. Allez, également. Voilà. Ça sort. Un tout petit peu plus de déchets dans le jeu croate en ce moment. Il faudrait que les Françaises arrivent à capitaliser dessus. Allez, Olivia, elle avait réussi une belle série de services au set précédent. Il faudrait tenter de faire la même chose. Mais on a bien construit la côté croate. Bonne défense parce qu'elle était forte cette attaque de Jiba. Oh, la passe arrière, la première attaque pour Bulj et ça sort, même si encore une fois on se bat bien côté français. Ouais, c'est un sport qui demande beaucoup de réflexes, mais il faut réussir à contrôler son réflexe. Et là Natou sur le contact était orienté vers l'extérieur. Un peu trop explosive ouais, voilà. Au moment du contact. Linda doit être plus agressive là. Elle laisse les mains en haut et elle laisse la balle venir sur ses mains au lieu d'agir. Et mourir du coup juste derrière elle. Hors de portée évidemment de ses partenaires. Voilà, on s'est un peu sévère, on va le dire. Et un peu sévère aussi, mais c'est vrai que le fait de voir les deux joueuses se percuter peut conditionner un petit peu aussi là, par réflexe le coup sifflet de l'arbitre, parce que le contact finalement n'a été fait que par une joueuse. Et là il y a doublé. Oui, là pour le coup, rien à dire sur cette passe d'Olivia Lann. Il ne faut pas laisser partir, il faut continuer à se battre jusqu'au bout. Mais les Croates qui ne lâchent pas grand-chose. Hein. Avec Jiba qui continue de taper fort au service. La bonne présence au filet de Natou Leroyer-Baudry. On met de la hauteur, on est dans la précipitation, on renvoie un peu la balle trop vite sur le camp croate. Et point pour les Françaises. Lifting. L'une des joueuses croates s'est levée, a décollé le torse au moment de jouer la balle. Allez, ça donne l'occasion aux Françaises de grappiller quelques points supplémentaires, de grappiller un peu de temps de jeu supplémentaire. On est présente. Hein. On ne laisse pas les ballons tomber, on est présente. Un bon état d'esprit de notre équipe. Allez, c'était bien servi. Petite balle de la joueuse croate. Il n'y a pas que les attaques, on peut alterner. Balle frappée, hop, petite balle posée. Ouais, Natou Leroyer oui, qui avait pris l'option pour couvrir le fond du terrain et qui s'est fait surprendre effectivement. Bon coup d'œil et bonne réalisation de la part des Croates. Vladka Spoljaric. Balle portée au moment du contact de balle. Il ne laisse rien passer, la Mireza. Bien battu, encore. La précipitation. On doit être capable de garder le ballon haut dans notre terrain pour pouvoir rejouer par la suite. Et Christine Fuzinski qui remplace Aurélie Garcia, qui vient se positionner au poste 4, au filet. Allez, le bloc français là, bien compact.
Ah, bien servi dans l'intervalle. Hein. Pour autant, ouais, Entre oui, Spoljaric qui trouve Oliver encore une bonne trajectoire. C'est tendu, c'est précis, juste entre les deux joueuses françaises. il faut garder la balle chez soi. Si on fait un C'était pas retour, facile, là, encore le service qui si était on fait un vraiment retour tendu vraiment sur la ligne. direct en face, voilà. Elle s'était bien jetée, Sylvanie Legello. Changement côté croate. Ouais, Bulat qui est ressorti. Et le bon bloc. Ouais, mais Florian avait demandé un temps mort avant, donc le point ne va pas être comptabilisé. Voilà, on voit le Il deuxième. essaye de faire signe que non, il n'avait pas demandé temps mort. Finalement, oui, on voit le très deuxième bien, arbitre sur le ralenti là, qui Philippe Dochel qui avait déjà sifflé et fait le geste. sifflé et annoncé ce temps mort. Ah, Florian demande vraiment jusqu'au bout. Voilà, de la concentration, de l'application. Aller franchir le cap des 10 points dans ce troisième set aussi, même si les organismes sont un peu usés par 3 jours de compétition assez dense. 4 matchs disputés depuis vendredi, avec beaucoup d'émotions forcément aussi du côté des Françaises. Et ça aussi, ça pèse, ça compte. Hein. Il faut arriver à les gérer, ces émotions, à les canaliser. Ça rajoute encore un peu de fatigue, alors pas physique, mais nerveuse. C'est un sport qui est physique, mais c'est aussi un sport mental, de concentration. Il faut vraiment être concentré de A jusqu'à Z, parce qu'il y a beaucoup de réflexes, donc il faut être présent sur les points. Ah, dommage. Service vraiment agressif. Il fallait vraiment être un tout petit peu plus en face. Il manque un peu d'action de jeu. Vraiment du bloc, on a les mains qui sont en haut mais qui n'avancent plus. Et donc ça ne fait pas repartir la balle dans le camp adverse. Balle de match déjà en faveur de la Croatie. Et ce match qui se conclut sur un ace de Vladka Spoljaric. 25-7 dans cette troisième manche. Les Françaises qui n'auront pas réussi à faire durer encore un peu ce troisième set. L'entame de match, pour le coup, était encourageante, était intéressante. Et puis elles ont fini par céder, surtout sous les coups de boutoir des services croates, un domaine où là, pour le coup, vraiment, cette équipe de Croatie était supérieure aux Françaises. Il faut vraiment qu'on progresse sur ce domaine-là, c'est vraiment important. On va retrouver nos Françaises sur le prochain stage qui se déroulera à Arnes. Et ce stage va être ouvert aux nouvelles joueuses qui souhaitent découvrir cette activité. Donc si vous êtes joueuse en situation de handicap, si vous souhaitez venir découvrir le volley assis, voilà, vous pouvez vous adresser à la fédération pour intégrer le stage de Arnes qui se déroulera fin août. Voilà, donc Hélène va pouvoir interviewer Florian Foulquier, l'entraîneur de l'équipe de France. Voilà, Florian Foulquier, l'entraîneur de l'équipe de France féminine de volley assis, est venu me rejoindre. Merci Florian. Un dernier set, peut-être pas tout à fait à la hauteur de tes attentes, mais globalement sur ces 3 jours pour la toute première compétition officielle de ton équipe, quel bilan tires-tu ? Le premier bilan que je dois faire, c'est que je suis extrêmement bien accompagné par la fédération qui s'engage sur ce projet volley assis, qui met tous les moyens qu'elle a pour que ça puisse se réaliser. Je suis quand même
bien accompagné par un staff très complet. Je dois remercier le président, la DTN et surtout Christelle Bernoux qui se démène beaucoup pour que ça puisse être là. On a un très beau plateau et ce qui montre la qualité du projet volley assis français. Oui, on espère gagner des sets, on espère gagner des matchs. Les filles, oui, il y a de l'enjeu. On veut chercher ce premier set et des fois, ça ne vient pas tout de suite. Mais elles ont montré beaucoup plus d'allant technique, d'aisance et elles ont su s'engager, ce qui fait que les adversaires ont aussi élevé le niveau de jeu. Donc voilà, il va falloir encore nous travailler et faire mieux encore. Et justement, pour continuer à travailler, quel est le programme à venir? Quel avenir se profile à court et moyen terme pour cette équipe de France féminine? Alors à court terme, je souhaite quand même qu'on puisse recruter des nouvelles filles encore. Donc on a un programme de recrutement, on fera nouveau entrer des nouvelles filles, notamment grâce au projet du comité paralympique qui est la relève et de la détection qu'a pu faire la fédération. On doit se projeter sur des championnats du monde en mai et voilà, il va y avoir du travail. Les filles savent ce que c'est que le haut niveau, ce que c'est qu'aller chercher des équipes internationales. Donc elles vont retourner au club, on va leur donner des directives et elles vont pouvoir travailler sereinement avec un objectif réel. Maintenant, elles ont fait des matchs, elles savent ce que c'est. Et je suis enthousiaste sur l'avenir, c'était très intéressant ce qu'elles m'ont proposé. Merci Florian, je vous laisse rejoindre votre équipe. Voilà, c'en est fini de cette première édition de la Silver Nations League de volley assis. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à découvrir cette belle discipline. À très bientôt sur Sport en France, volley, la chaîne de tous les volley. Salut!